bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un point lecture avec de bonnes lectures, des lectures qui sont à la fois très divertissantes mais qui peuvent également être très dures moralement et j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. J'ai lu Nevermore de Jessica Townsend, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous suivons Morrigan Crow. Morrigan Crow est maudite et elle doit mourir le jour du merveillon. Mais exceptionnellement, il va se passer quelque chose et Jupiter va l'emmener à Nevermore. Suite à cela, elle va déjouer la malédiction et découvrir un nouveau monde. C'est une œuvre jeunesse que j'ai totalement adorée, que j'ai trouvée incroyable, qui nous plonge dans un univers enfantin, qui nous met des paillettes dans les yeux. Il y a une imagination incroyable, on retrouve la connotation de plusieurs univers, on retrouve le côté de Peter Pan, parce que Nevermore, on sait tous un petit peu ce que c'est, on a des personnages qui ont un petit peu peur de la mort, on a toute cette magie qui est assez enchanteresse, on a un petit côté Alice au pays des merveilles avec le petit chat, avec toutes ces petites choses qui se passent qui sont totalement abracadabrantesques. On a un petit côté Magic Charlie avec la magie, la façon dont les choses sont détournées, un petit côté Harry Potter au niveau des apprentissages. Et on suit Morrigan qui doit avoir des défis qui sont totalement improbables pour pouvoir rentrer dans la société qui lui permettra de rester à Nevermore. C'est une histoire qui va parler de la famille, c'est une histoire qui va vous plonger dans un monde totalement inconnu, un monde qui saura vous transporter. Nous avons des personnages hauts en couleur avec un caractère bien à part, des personnages qu'on a vus nulle part. Tout dans cette histoire rend addictif, tout nous interroge, on ne comprend pas où on va. On est là avec la petite Morrigan, on essaie de comprendre, on essaie de s'imprégner des éléments, on essaie de voir là où on va, mais non, tout n'est que surprise, tout n'est que suspense. Jessica Townsend, elle mène le suspense d'une main de maître justement. Je sens que la suite de cet univers va être grandiose. Je crois que c'est une saga où il n'y a pas moins de 8 tomes. Je crois qu'il n'y en a que 3 de sortie en France, donc il faut déjà que je rattrape mon retard. Mais franchement, c'est une super lecture jeunesse. Nous allons passer à une petite romance bercée de mythologie avec God of Love de Eugénie Dillens, publié aux éditions Hugo, collection poche de chez New Romance. Et donc ici, nous avons une histoire assez atypique, une histoire où les dieux de la mythologie, notamment les fils d'Aphrodite, vont arriver sur Terre et doivent guérir les cœurs qui sont en quelque sorte brisés, qui ne savent pas trouver l'amour. Ce sont en quelque sorte des cupidons, mais Eros va choisir le cas de Caléa et ce cas-là va être hors du commun parce que Caléa sera totalement insensible à ses dons et peut-être que pour arriver à la toucher, il devra déjà se toucher lui-même. Alors c'est une lecture qui a été bonne pour le côté mythologique mais qui m'a déçue pour le côté romance. Je vous explique. Je trouve que Eugénie Dillens, elle maîtrise bien son sujet. Je trouve que on en apprend pas mal sur la mythologie sans que ce soit trop lourd, ce qui fait qu'un novice en mythologie arrive à s'y retrouver totalement. Mais la romance, elle n'est pas développée, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas ce petit truc qui vous titille, qui vous tient en haleine. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le côté mythologique, mais la romance est fade. Caléa, c'est un cœur qui est dur, c'est un cœur qui a eu des traumatismes et suite à cela, Eros il doit galérer pour aller vers elle et je trouve que la résolution elle se fait beaucoup trop facilement et j'aurais aimé voir les personnages ramer, j'aurais aimé voir cette alchimie entre eux avec les dialogues. Tout ce qui se passe est compréhensible mais en même temps on en attend plus. Nous avons une romance qui est douce, elle se met en place trop facilement justement. On a des sujets qui sont très très forts, notamment
sur le passé de Kalea. Et c'est ce qui m'a gênée parce que je trouve que ce n'est pas assez creusé, on ne va pas assez en profondeur. Et j'espère et je trouve même important que dans ce genre de romance, ce soit des sujets qui aillent plus profondément parce que c'est ce qui tient le lecteur en haleine. Dans ce roman, il y a des thématiques qui sont tout de même importantes, notamment en ce qui concerne la famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que on va voguer dans cet univers mythologique avec les liens familiaux et en même temps on va suivre Kalea qui elle est un peu seule, qui elle a une vie atypique et on va aborder des sujets très lourds sans rentrer dans une émotion qui vous mettrait en larmes. C'est une bonne lecture mais malheureusement il manque quelque chose pour que ce soit plus. À présent, je vais vous parler de Signer Love, un 4 mains. Donc c'est de Claire Smith et Juliette Pierce, publié chez Black Ink Edition. Ici, nous sommes dans une romance assez sombre, une romance qui va aborder des sujets difficiles, mais une romance vraiment hypnotisante. C'est une romance qui peut perturber parce qu'il y a une différence d'âge entre nos deux protagonistes principaux assez importante, mais moi elle ne m'a pas choquée dans le sens où si nos personnages s'étaient rencontrés 2 ans plus tard, ça aurait choqué personne. Ici nous allons suivre Hazel et Darrow. Hazel vient de perdre sa mère dans de tristes circonstances. Elle a vécu dans une espèce de secte avec son beau-père, un beau-père qui est assez malsain sur plusieurs domaines et donc sa mère avant de mourir elle avait fait un testament et elle avait donné la garde de sa fille à Darrow. Darrow, c'est un éminent chef d'entreprise, il a une application à son nom qu'il avait créée. Cette application concerne tout ce qui est la rencontre, l'amour, tout ça, mais lui malheureusement, c'est un cœur brisé, c'est un cœur qui a énormément de peine et il va continuer à développer son entreprise, ses technologies parce que c'est vraiment son truc, mais il va vivre seul et donc l'arrivée de Hazel dans sa vie, le fait de devenir son tuteur, ça va être un raz-de-marée pour lui et donc comme je vous ai dit, ce livre est totalement envoûtant parce que on a Hazel qui est totalement perdue suite à tout ce qui vient lui arriver, puis on a Darrow qui doit s'adapter à cette jeune femme parce que oui, Hazel c'est une femme, elle est très très proche de la majorité et ils vont devoir apprendre à cohabiter ensemble. Donc on a Hazel qui est une jeune femme qui a vécu des choses atroces mais qui est pourtant très lumineuse et Darrow qui lui est enfermé dans ses souvenirs, dans l'incompréhension, qui ne sait pas comment agir et ensemble en fait ils vont arriver à se reconstruire et c'est ça que j'ai trouvé beau parce que malgré cette différence d'âge, l'un et l'autre vont apprendre du passif et des expériences réciproques tout simplement. Moi ces personnages ils m'ont beaucoup touchée. J'ai trouvé Hazel beaucoup plus mature que une jeune fille de son âge ne l'aurait été. Nous avons 2 cœurs meurtris, 2 cœurs qui ne sait pas comment agir et qui pourtant... Enfin bref, j'ai même pas les mots parce que cette romance, elle est vraiment touchante. La vie de Hazel, elle est tellement atypique et Darrow, le voir reprendre vie, c'est quelque chose d'intense, c'est incroyable. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ce livre, il aborde des sujets forts puisqu'on va parler des sectes, on va parler du deuil, on va parler de meurtre, on va parler d'émancipation, on va parler de différence d'âge. Enfin, il y a beaucoup de thématiques et j'ai été totalement transportée. Je ne peux que vous le conseiller. C'est une lecture qui est toutefois assez dure. C'est une lecture qui ne laisse pas insensible. Et moi, c'est ce que j'aime dans mes lectures. J'ai enfin lu La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Donc nous sommes avec le tome 1. Et est-ce que je vous fais un résumé ? Oui, parce qu'il y en a peut-être qui, comme moi, ne connaissaient pas cette histoire. Donc ici, nous allons suivre Ophélie. Ophélie qui a le don de lire à travers les objets et de passer à travers les miroirs. Elle va devoir subir un mariage qui a été arrangé avec Thorn et pour ça, ils vont arriver dans un autre monde, un monde qui est totalement inconnu et un monde où Ophélie est en danger. Voilà, c'est un résumé très très bref, mais je pense qu'il est inutile d'en savoir trop avant de se lancer dans cette histoire.
Moi, je me suis lancée dans cette lecture en étant complètement dubitative parce que c'est une lecture qui a beaucoup plu, beaucoup de gens ont eu un coup de cœur avec ce livre et du coup, moi j'avais quelques appréhensions avant de commencer cette histoire, de peur de pas aimer, de peur de pas être dans le mood et ça a été une bonne lecture, mais ce n'est pas le coup de cœur attendu et du coup, forcément, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre tout l'engouement. Alors, je me suis lancée dans l'histoire, j'ai trouvé l'univers très original, il ne ressemble vraiment à rien de ce que l'on connaît. J'ai vraiment adoré les personnages qui ont du caractère, qui sont ahurissants, hauts en couleur. Franchement, avec eux, on ne s'ennuie pas, mais l'intrigue prend trop son temps. L'intrigue est quand même très intéressante puisque même si l'intrigue prend son temps, même si je trouve que ça manque d'action, l'autrice elle dispose de ses petits pions à certains moments clés et on n'en apprend pas trop ni pas assez. C'est vraiment maîtrisé d'une main de maître, mais c'est un roman où il y a très peu d'action. On est vraiment dans des intrigues de cour, dans des intrigues politiques. On ne comprend pas tout. La place de la magie est particulière. C'est une magie que je n'ai vu nulle part. Franchement, l'univers, quand je dis qu'il est original, c'est que cette place de la magie, elle est vraiment incroyable du fait que c'est pas la magie que l'on connaît à travers les autres histoires de fantasy, de fantastique. C'est vraiment original. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est vraiment le manque d'action et la relation entre les protagonistes principaux. Thorn est un personnage que je n'arrive pas à cerner. Ophélie, j'aurais aimé qu'elle s'affirme un peu plus et la relation qu'ils vont avoir, elle reste floue et je trouve que, sachant que ce sont les deux protagonistes principaux du roman, ils rentrent pas souvent en contact et cet aspect m'a gêné. Donc je n'arrive pas vraiment à savoir où Christelle Dabos nous emmène avec ce roman. Personnellement, j'espère voir une évolution notable dans cette relation dans le tome 2. Mais voilà, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été quand même une très bonne lecture, c'est très jeunesse, c'est très original, il y a beaucoup de pédagogie, il y a une atmosphère familiale qui est très agréable, mais le monde dans lequel on est, on se pose plein de questions dessus. La relation entre les personnages, elle est assez particulière et du coup, forcément ça donne envie d'en savoir plus. À présent, je vais vous parler d'une lecture qui est une lecture audio, le tome 2, mais d'une saga qu'il faut savoir est très difficile, n'est absolument pas pour tout le monde. Moi, si j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que je trouve la plume de Farahana très aiguisée, je ne peux pas conseiller ce livre à tout le monde. Il y a de nombreux triggers. Il s'agit du Sang des Sauvages, du coup c'est le tome 2. C'est une histoire qui est publiée chez Black Ink Edition. Nous sommes dans une romance de fantaisiste. Et nous suivons Sanae, Sanae qui a intégré la Savage Task. Suite à ça, il lui est arrivé plein de déboires. Je ne vais pas rentrer dans le détail du résumé parce que nous sommes dans un tome 2. Si vous êtes curieux, je vous renvoie vers mon avis sur le tome 1. Cette histoire peut heurter la sensibilité parce qu'il y a des scènes très cruelles, très violentes. Et du coup, forcément, je peux pas la conseiller par rapport à ça. Par contre, elle peut vous plaire si vous aimez tout ce qui est très sombre, tout ce qui vous prend aux tripes. Forcément, comme je vous dis, ce qui se passe, on ne peut pas le conseiller. Mais la plume de Farahana est tellement piquante, addictive, bien travaillée qu'on est ensorcelé par ce récit. C'est une lecture dure, c'est une lecture qui fait réagir, c'est une lecture qui nous plonge dans un monde en guerre. Et forcément, lorsqu'on est dans un monde où les conflits règnent de tous les côtés, on ne peut pas rester insensible. Il se passe des choses atroces dans un camp comme dans l'autre et rien ne peut être cautionné parce que on assiste à des scènes qui sont dures. Et quand je dis qu'elles sont dures, c'est que même les descriptions nous propulsent dans cette atrocité. Et les personnages réagissent parfois de manière totalement incompréhensible. On a envie de les prendre, de les secouer, on a envie de leur dire mais arrêtez votre char, il faut réagir, il faut pas se laisser faire. Comment peut-on laisser passer ça ou ça? Franchement, on est entre les personnages qui sont entre la raison et les sentiments, qui perdent totalement la tête. Tout est décrit avec précision sans trop nous en dévoiler. Et c'est ça qui est dur dans ce roman. Personnellement, je me suis attachée à ce monde, je me suis attachée à ces personnages alors que j'ai été révoltée, j'ai été dégoûtée par les scènes. Personnellement, il y a des moments où j'ai eu envie de vomir. Franchement, c'était addictif, c'était dur, c'était frissonnant, c'était poignant
Et pourtant, la fin m'a laissé un sentiment d'inachevé. Alors d'après ce qu'on m'a dit, il y aurait peut-être une suite, mais ce n'est pas sûr. Donc bon, voilà, je vous mets ça entre des guillemets. Mais voilà, c'est une lecture qui ne m'a pas du tout laissé insensible, bien au contraire. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle a fait naître beaucoup de sentiments en moi. Et moi, ce que j'aime dans les lectures, c'est ressentir justement. Mais c'est une lecture que je ne peux pas conseiller. À présent, je vais vous parler d'un livre que vous voyez sûrement de partout ces derniers temps. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer Anna Montrose, publié chez De Saxus. Nous avons le petit format Toc Toc. Donc, ici, nous sommes dans une fantaisie. Une fantaisie que j'ai vue dans plusieurs rayons, dans des classements jeunesse. Mais vu certaines scènes, je n'y mettrai pas dans de la jeunesse. C'est une fantaisie que j'ai vraiment beaucoup aimée, ce n'est pas un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Ici, nous allons suivre Poppy. Poppy est la pucelle. Poppy doit rester assez chaste parce qu'elle doit être offerte aux dieux. Mais Poppy, elle va vivre plein d'aventures, il va lui arriver beaucoup de choses, le royaume repose sur ses épaules et elle va avoir un nouveau garde du corps qui va être attribué à cette jeune femme justement. Il s'appelle Hawk et Hawk va avoir une attraction sur elle qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et celui-ci, au lieu de la brider, va plutôt la motiver à s'ouvrir au monde. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça a été une lecture vraiment incroyable, ça a été une lecture hyper addictive. L'immersion dans ce roman, pour moi, elle a été quasiment immédiate. Les pages se tournent, elles défilent vraiment toutes seules. On est intrigué par cet univers, par les dieux, on est intrigué par le côté ténèbres, on est intrigué par le côté de la haute société. On se pose beaucoup de questions, tout est original, les personnages sont très charismatiques. Poppy, c'est l'héroïne badass que l'on aime bien, et Hawk, il est mystérieux, on n'arrive pas à le cerner, et avouez-le, moi personnellement, c'est ce que j'aime dans un personnage masculin, et beaucoup d'entre nous aimons ces personnages ténébreux, ces personnages mystérieux, charismatiques. Moi j'ai adoré la maturité de Poppy, j'ai adoré le mystère justement qu'impose Hawk. Le scénario, quant à lui, se laisse deviner, même si tout n'est pas très clair. Petit à petit, les indices sont parsemés et du coup, si on a l'habitude de lire ce genre d'histoire, on devine assez bien. Personnellement, j'avais fait plusieurs suppositions. Je pensais qu'il y en aurait peut-être qu'une des deux qui serait juste. Et en fait, c'est un combiné de ces suppositions et du coup ça m'a surprise, mais ça m'a surprise pas parce que je n'avais pas deviné les éléments, mais parce que je pensais pas qu'ils allaient s'emboîter et du coup j'ai trouvé ça super fun. C'est une fantaisie où la romance est très prédominante. Moi personnellement j'ai envie d'en apprendre plus sur le royaume dans lequel on évolue. J'ai envie d'en apprendre plus sur les personnages. Je suis très curieuse et la fin est juste incroyable. La fin m'a totalement laissé pantoise. J'ai envie de la découvrir. J'ai envie d'en savoir plus sur les personnages, sur l'univers, sur tout ce qui est mentionné dans ce roman, mais j'ai pas trop envie de vous en dire parce que ce qui fait vraiment l'attraction de cette histoire, c'est le mystère, c'est l'envie de découvrir. J'ai lu un court roman des éditions des Chats Noirs qui est totalement dépaysant et c'est un court roman, donc ici c'est Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme. Et c'est une histoire où on va suivre une mère qui vit un véritable calvaire parce que son fils a disparu. Il a laissé un mot et apparemment c'est pour aller dans une forêt où les gens ont l'habitude d'aller pour mettre fin à leur jour. Donc elle a prévenu la police est à la recherche de ce petit Alan et Léonore, cette jeune maman, va tout faire pour le retrouver. Elle va pénétrer dans cette forêt et dans cette forêt elle va rencontrer des gens qui vont lui demander des drôles de choses pour l'aider à retrouver son fils et on est plongé vraiment dans cette spirale infernale d'une maman qui veut tout faire pour retrouver son enfant disparu. C'est un court roman qui est très dur émotionnellement. On est vraiment plongé dans le désespoir d'une mère et ça se ressent totalement. Il se passe des choses très bizarres dans cette forêt et ces choses, elles sont totalement dépaysantes. Moi personnellement, je ne comprenais pas où on allait. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est très difficile comme lecture. On aborde des sujets difficiles. Comme je vous dis, le suicide, notamment la disparition d'enfants, mais aussi tout ce qui est trouble émotionnel. Et on est plongé là-dedans.
On est dans cette immersion, on comprend pas ce qui se passe et à la fin, tout explose, tout vous surprend. Et là, on comprend. Et c'est dur, ça met les frissons, ça donne envie de pleurer. Les sentiments prédominants, c'est vraiment la détresse d'une mère. Et enfin, ouais, je sais pas trop comment vous en parler. Parce que tout n'est que surprise, tout n'est que désespoir. Et c'est intense. C'est vraiment une lecture qui ne laisse pas insensible. Je peux pas vous dire que je l'ai aimé parce qu'on n'aime pas ce qui s'y passe. Clairement, on peut pas aimer ce qui s'y passe. Mais en tout cas, on ressent. Et ça, c'est important. Je vais clôturer ce point lecture avec un livre beaucoup plus léger que j'ai lu via la plateforme Audible. Il s'agit de Joel de Isabelle Fourier. C'est une romance hivernale, une romance de Noël qui va se passer en Islande avec toutes les traditions. Nous allons suivre la jeune Joel. Joel arrive en Islande et elle arrive pour effectuer un travail pour Caltech et là-bas elle va avoir Loris qui va être son chauffeur attitré mais qui est également le frère de son patron. On va les suivre ensemble dans les traditions islandaises. Entre Joel et Loris, c'est très électrique. Nous avons un petit enemies to lovers et en même temps on est plongé dans cette ambiance islandaise avec des traditions qui sont totalement atypiques. Si l'histoire, si les personnages, si tout ce qui s'y passe paraît génial, je n'ai pas du tout été sensible à ce récit et je crois que c'est simplement parce que je ne suis pas sensible au schéma narratif de Isabelle Fourier. J'avais déjà lu quelques romans de sa plume et ça m'avait fait le même effet. L'histoire est sympa, mais voilà, l'émotion je la ressens pas. On a tout pour plaire pourtant dans ce roman, on a un décor paradisiaque, une ambiance familiale, des personnages hauts en couleur, mais voilà, il n'y a pas l'émotion. Et moi, comme je vous ai dit, dans une lecture, ce que je recherche, c'est l'émotion. Nous avons une romance que je trouve trop rapide qui se met en place. Et moi, je suis une incontournable du slow burn. Que la romance arrive rapidement parce que la narration chronologiquement avance rapidement, c'est une chose. Mais que la romance arrive rapidement alors que les personnages viennent de se rencontrer, c'est autre chose. Je trouve qu'on survole aussi les éléments clés du roman et c'est peut-être ça qui fait que je ne ressens pas cette émotion qui devrait être ressentie parce que nous avons des personnages qui ont des tares, des personnages qui ont des vécus difficiles, c'est évoqué, c'est abordé, mais peut-être pas assez creusé justement pour véhiculer l'émotion recherchée. Par contre, j'ai adoré vraiment le côté descriptif, le côté tradition, le côté familial, mais voilà, il me manquait l'émotion. Je peux pas vous en dire plus. Je suis pas là non plus pour détruire un livre ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vous dis, c'est que je ne suis vraiment pas sensible à l'écriture de cette autrice, même si le scénario est vraiment sympathique. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été vraiment ravie de vous le tourner. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à vous parler de ces lectures, même s'il y en a que j'ai adoré et d'autres que j'ai un peu moins apprécié. Dans l'ensemble, ce sont globalement de très très bonnes lectures et n'hésitez pas du coup à me dire votre avis sur ces lectures si vous les avez lues. Si vous ne les avez pas lues, n'hésitez pas à me parler de vos lectures actuelles ou me dire s'il y en a une de celles-ci qui vous tente et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.